Bon, vu que j'ai filmé hier mon make-up quotidien, je vais me maquiller ici ce matin. Super, plein dans la lumière aveuglante. Bonjour tout le monde. Du coup, c'est le matin, je vous montre ma petite tenue du jour. On part sur un petit pull col roulé et un petit pantalon léopard évasé. Je l'aime trop ce pantalon, je l'ai dans cette couleur et je l'ai aussi en noir. Et il vient de chez Missguided de l'année dernière. Je trouve trop beau. Et vous savez quoi, pour la petite histoire, ce pull col roulé, je me souviens, j'avais été l'acheter avec ma mère, mais je devais avoir genre, je sais pas dire de conneries, mais 15-16 ans max. Donc il a plus de 10 ans. Et oui, comme on peut faire le calcul. Et les gars, c'est un Morgan, il est intact. Il n'a pas bougé depuis tant d'années. Je suis trop contente parce que je l'aime trop. Il est pas trop épais, il est bien près du corps. Enfin bref, je l'adore et il n'a pas bougé. Donc vraiment, trop contente quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, salut. D'ailleurs, je pense que j'ai trouvé le sac parfait pour aller avec cette tenue aujourd'hui. Oh, trop mignon, je l'aime trop ce sac. Bon là par contre j'ai des trucs à mettre dans mon sac pour partir chez le vétérinaire, donc il est un peu petit. Mais sinon, ça aurait été trop bien avec ma tenue. Allez, tant pis, une prochaine fois. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog presque On en masse. a parlé tout à l'heure. Ah. Bah oui, ils m'ont déjà vu, c'est pour ça que je te laisse dire bonjour. Mais bienvenue quand même, un nouveau vlog presque masse. Et moi je lance la sauce comme si c'était faire. l'intro. Bon, là c'est le matin. Ouais. On s'est réveillé il y a peu. Il y a une heure quoi. Il y a peu, c'est-à-dire qu'on sent toujours les petits yeux qui tirent, la tête bouffée. La tête voilà, un peu gonflée. Et aujourd'hui... Grosse pression. Parce qu'on va aller... chez le vétérinaire pour Django. Exactement. Faire son échographie. Voilà, pour son cœur et ses poumons. Voilà, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Django a un problème au niveau du cœur. On s'est rendu compte qu'il avait un cœur beaucoup trop gros pour sa personne. Voilà, faut le dire. En fait, comme il avait une bronchite, on savait pas si c'était le reste de sa bronchite qui irritait tout ou une maladie autre, une maladie cardiaque. Ils avaient fait une radio, on vous rappelle, le jour même, il y a une semaine du coup chez le veto, ils avaient vu ça. Et pour en avoir le cœur net, cette expression va vraiment bien avec la situation, il fallait refaire une écho sur rendez-vous et c'est aujourd'hui. Voilà. Donc grosse pression, mais en même temps j'ai hâte, au moins on est fixé, j'ai envie de te dire. Ouais, parce que franchement, une semaine à attendre, j'étais là, bon, on va savoir quand. Ouais, mais bon, elle avait dit que c'était pas pressant, c'est la raison pour laquelle voilà, on pouvait ne pas trop s'en inquiéter. En même temps, ils savaient rien avant aujourd'hui. Enfin, ils avaient mardi, on n'était pas dispo, et puis il nous a dit, mais vous stressez pas, vous n'êtes pas dispo mardi. Jeudi, c'est largement bon, on n'est pas dans l'urgence. Voilà pourquoi il n'y avait pas de précipitation dans l'histoire. Donc voilà, on va, et puis quand on reviendra, moi il faut que je filme une IGTV. Donc, vraiment, je la filme en fin de journée vu que je dois me démaquiller en filmant. Et avant ça, il faut qu'on fasse une photo pour Insta. Je vais faire des stories Insta et Snap. Et quand je dis je vais faire des stories, c'est que j'ai des codes à vous partager. Là, franchement, c'est dernière ligne droite avant les fêtes. Et du coup, j'ai des réductions sur plein de sites pour les cadeaux de Noël. C'est toujours comme ça chaque année. Ça semble logique. Ouais. Ça semble très logique. Une grosse journée aujourd'hui. D'ailleurs, franchement, j'ai été contente parce que ce matin, je lisais mes MP sur Instagram. Ouais. Franchement, il y a des jours où j'ai pas du tout le temps de les lire et j'arrive pas à les lire tous de toute façon, ça c'est clair. Mais parfois, je les survole, j'en prends un plic-ploc. Et je suis tombée sur un message d'une maman qui me disait j'ai 2 enfants, je suis maman solo et elle me dit j'avais épargné pour m'acheter des produits de beauté et puis j'ai dû payer le voyage scolaire de mon fils. Ah ouais. Mais heureusement elle m'a dit grâce à tes codes promo j'arrive à me faire plaisir en ayant des réductions sur des produits que je pourrais pas acheter. Ah c'est top ça. Et du coup ça m'a fait trop chaud au cœur et je me suis dit voilà il y en a qui se plaignent beaucoup des stories sponsorisées. Enfin en tout cas pas chez moi mais je vois beaucoup de filles dire oui bon vous plaignez, bon bref voilà. Mais il faut se dire que ça sert à beaucoup de gens en fait. Bah ouais. Même pour Black Friday, il y a plein de gens qui en profitent, qui attendent le Black Friday pour acheter des choses qu'ils ne peuvent pas acheter en temps normal. Ouais, et puis quelqu'un qui tombe sur une story sponsorisée qui ne l'intéresse pas, il passe les snaps. Et moi j'ai toujours ce putain de bouton là qui veut pas partir. Oh ça va. T'as gratté la croûte ou pas? Non, enfin peut-être à un moment j'ai fait ça, j'avais oublié. Là c'est plus trop le bouton hein.
on Ouais, mais dirait... c'est quand même un point rouge là, ça me saoule, ça fait je sais pas une semaine. Bah, Une semaine que vous me voyez avec ce putain de bouton. Qu'est-ce que tu utilisais pour les traces, les cicatrices de boutons? Rien en fait. Pour les cicatrices, non rien. Parce que là on dirait plus une cicatrice de bouton qu'encore un bouton. Je sais pas trop. Maintenant rouge comme ça. Ouais, tu sens que c'est encore un petit bouton? Je sais pas, mais rouge, j'ai pas de cicatrice rouge quoi. Nous, on va se préparer à y aller. J'ai mis à manger le chien déjà, comme vous avez pu le voir, mais je te le dis à toi, comme ça tu sais, ils ont mangé. Nous, on mangerait pas un petit truc parce qu'on va quand même attendre 1 heure là-bas. Ouais, vas-y. Moi, à partir de maintenant, je me filme que comme ça. Tous les jours, every day. Ça va, t'as vraiment une obsession avec ce jeu, hein. Tout. Willow, viens dire bonjour. Merci Django. Tu me donnes ton jeu sans aucune arrière-pensée, bien sûr. Bonjour toi. Bonjour Willow. La douceur incarnée. Allez, donne alors. Donne, Django. Voilà. Et à chaque fois, ça finit comme ça. Donne Django. Donne. Allez. Non Willow, c'est à moi qui dois le donner. Bon, je laisse tomber. Donne Django. Donne Django. Donne. Allez, donne. Mais ta mère alors? Sinon, aujourd'hui, on a une belle éclaircie. Bon, je dis ça, elle est en train de partir, il y a un nuage qui arrive devant le soleil. Super. Mais en tout cas, il fait sec. Voilà, ça fait plaisir. Vous ne me suivez absolument pas, hein. Non, pas du tout. C'est vrai que je l'ai pas encore dit dans ces vlogs, mais pour ceux qui ne savent pas, qui ne me suivent pas sur les réseaux ou juste sur ma chaîne, j'ai sorti ma bougie Lila Coton avec Jewel Candle. Dedans, il y a... Bah ça, c'est un bracelet qu'il y avait dedans. Je l'ai depuis 2 semaines, je ne le lâche pas. Pas dans celle-ci, bien sûr. Mais dans chaque bougie, il y a un bijou plaqué or. Donc, truc de ouf. Trop bien. Et c'est soit doré avec des petites perles noires. Donc voilà, il y a toujours en vente. C'est une édition limitée, donc quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Bon, on va vous montrer aujourd'hui le petit déj d'Enzo qui a été fait sur mesure par notre coach quand on suivait notre programme alimentaire et sportif en début d'année. Et c'est un petit déj assez spécial, je dois dire. C'est sur mesure, hein, B. C'est sur mesure et je kiffe le manger. D'ailleurs, même quand je fais pas de sport ou quand je fais pas une diète en particulier, je continue à déjeuner ça parce que j'aime bien. Je pense pas moi que je pourrais avaler ce genre de truc. Je vais vous montrer. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai, une fois je l'avais montré sur Insta, sur Snap, et les gens étaient un peu choqués. Sérieux, bah tu m'étonnes. Ça a l'air dégueu en plus. Je vous montre. Alors Enzo, on t'écoute. Alors déjà, la première chose que j'ai apprise en regardant National Geographic, c'est que nous, les humains, on ouvre les bananes en cassant le bout le plus long. On le voit pas, ouais. Ok. Montre-le. Ben, il est comme ça, là il est petit, mais en cassant le plus long bout. Or, nous sommes les seuls êtres humains à faire ça. Et les animaux dans la forêt, c'est-à-dire les singes, ouvrent les bananes plutôt comme ça en fait. Ils écrasent le bout et ils font ça. Et c'est que depuis que tu me l'as dit, je fais ça aussi maintenant. Sérieux? Ouais, parce que quand tu ouvres avec le grand bout, généralement ça tord toute la banane, ça la casse. Ou ça brûle le début. Oui, c'est ça, exactement. Et ben maintenant je fais comme ça grâce à toi. Grâce aux singes. Oui, en plus, oui, surtout. Alors, une banane entière dans le shaker. Entière, d'ailleurs. En entier. Je mets, avant je mettais 100 grammes de flocons d'avoine, mais là blindé. Comme, je fais pas de sport, je vais en mettre un peu moins, je vais en mettre 60. Ça c'est le piège parce que les flocons d'avoine, une fois mouillés, ça bourre. Hein. Donc moi aussi je les pèse et je mets 40 grammes ou 30. En plus chauffer, ça devient un bloc dans ton estomac. Ah, chauffer c'est dégueulasse. Ah moi j'adore. Alors hop, 60 grammes. Et là c'est le drame. Là ça pourrait être bon, ça fait un petit, pas un smoothie, c'est un céréal smoothie, bon bref. Ouais c'est ça. Voilà, et là 2 œufs, voilà. Donc crus. Les gens, quand vous avez vu ça sur mes stories, vous étiez choqués. Tu manges pas ça cru quand même? Bah ouais. Il le boit même, c'est dégueulasse. Avant je me souviens, je faisais un trou ici, un trou là. Et mon père aussi. L'œuf comme ça. Ouais, mon père aussi l'adore. Dites-nous en commentaire si vous arriveriez. Et là par contre c'est un blanc. Ok. Oui parce que du coup c'était plus pour les protes. Ouais. Alors maintenant je mets 250 ml d'eau. Ok. Parce que bon si je bois ça c'est un bloc de béton dans mon ventre quoi. Ok. Voilà. En plus il met que juste qu'une banane, il n'y a que ça qui donne le goût en vrai. Il n'y a que ça qui donne le goût. Mais c'est super bon. Ok, en plus, on te croit tous. Moi j'adore les bananes, c'est presque mon fruit préféré, donc je mange un truc goût banane. T'adores. Ok. Et maintenant, attention les oreilles, abaissez vos écouteurs tout de suite maintenant. On dirait un smoothie là visuellement. Oui, c'est ça. Mais c'est très gluant, je peux vous le dire. Tu sais que pour le nettoyer,
Ça, juste passer de l'eau dedans, ça va pas. Il faut que je frotte parce que sinon c'est collé aux parois. Sans blague, c'est tellement gluant. À fond. Je vais montrer. Bah ça va, c'est juste un smoothie, ça a l'air super bon. Ouais. Alors Django, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Je suis arrivée à temps, il me semble. Non, non et non. Il déchiquette le truc d'allumette. Bon, et moi je voulais prendre mon petit déj avant de partir, mais comme d'hab, je n'ai pas faim le matin. Et généralement, avant midi, j'ai pas faim du tout et j'ai même pas envie de manger. Donc par exemple, quand je dois suivre un programme sportif, enfin un programme alimentaire dans un programme sportif, le matin, je dois manger des protes. Donc Enzo, il fait son petit shake. Moi, je dois manger des œufs. Franchement, j'arrive pas. J'ai pas faim, ça me donne pas envie et limite si je mange trop le matin, ça me dégoûte. Mon estomac n'est pas prêt quoi. Et ça dure jusque midi, du coup ça m'handicape dans un programme équilibré. Donc dites-moi si vous avez des astuces. Comment vous faites pour manger le matin. En plus on dit que c'est le repas le plus important. Donc bon, moi généralement je mange à midi. Et puis ça peut être mon petit déj à midi hein, mais je le mange à midi. Mais voilà, j'arrive pas à manger, encore moins salé le matin. C'est mon problème. Et d'ailleurs même boire un truc sucré en protéines comme un shake de prot, de whey, ça me dégoûte parce que je déteste les shakes protéinés. J'arrive pas à les boire non plus. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des astuces, je les prends avec plaisir. Et puis Enzo termine son petit shake et on va y aller. On va embarquer les chiens. C'est parti. Bon, ça va se passer ici. Bien Django. Petit écho. Voilà, comme pour nous hein. Ouais. Plus petite table. Django, viens. Ouh, t'es toujours sage toi. Oui. Tu te déshabilles? On y va. On met du gel sur mon corps. Oh, trop mignon. Oh. C'est bien, Django. On est fiers de toi, Django. Tu fais du bon boulot. Avec ses petites joues qui sont devenues toutes blanches alors qu'avant elles étaient bien brunes. Ouais. Et oui, tu prends en âge, mon petit pout. Regarde ses joues, mais vraiment, vraiment blanches. On va vous mettre une photo de quand il était petit pour vous montrer la différence. On voit bien en plus, même ses sourcils. Oh non, vieillis pas, s'il te plaît. C'est le cœur là qu'on voit? Oui. Ah ok. Alors, ventricule, oreillette gauche, ventricule gauche, oreillette droite. Et alors je le fais par la droite. Ah ok. C'est normal. Bon, on attend les résultats. C'est terminé. T'as été très sage, Django. Bon, on revient avec des bonnes nouvelles. Yes. Alors, l'échographie s'est bien passée parce que Django, comme d'habitude, ne bouge absolument pas quand il est chez le vétérinaire. Elle a réussi à faire les mesures correctement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une échographie de votre cœur. Nous, en tout cas, on l'a déjà fait. Et en fait, c'est le même principe. Donc, ils filment le cœur et ensuite, ils prennent les mesures quand le cœur est dilaté, quand le cœur est contracté. Et eux, ils ont des normes à respecter. Donc, ça se mesure, je sais pas, peut-être en millimètres. Et les gens vont sûrement se demander pourquoi on a fait des échographies de notre cœur, parce que c'est pas courant. Bah, c'est vrai, elle n'avait pas fait la vétérinaire, par exemple, pour elle. Donc, toi, vas-y, explique. Bah, moi, c'est parce que quand j'étais plus petit, je me suis fait opérer du cœur. Donc, c'était une maladie qui était pas grave, mais qui aurait pu me faire mourir. Donc, du coup, j'ai dû me faire opérer du cœur. Ça s'appelle comment? C'est un nom spécial. C'est le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Voilà. Ouais. C'est le syndrome que beaucoup de sportifs ont et c'est pour ça que parfois il y a des joueurs de foot qui sur le terrain tombent morts. Bon, voilà pourquoi t'as une écho. Voilà, tout ça pour dire voilà, j'ai une écho. Et toi du coup? Moi c'est beaucoup moins grave, c'est parce que du coup quand j'avais aussi 12-13 ans, on m'a détecté un souffle au cœur. Du coup j'avais fait une écho à ce moment-là et puis j'en ai fait encore 2 tous les 5 ans pour juste surveiller. Et la dernière que j'ai faite, le cardiologue m'a dit que mon souffle était parti, donc je savais même pas que c'était possible. Et il l'a plus vu, donc bonne nouvelle aussi. Bref, donc pour revenir à Django. Et t'as un petit cœur aussi. Oui, j'ai un trop petit cœur, ça c'est vrai que contrairement à Django qui avait un trop gros cœur, moi j'ai un trop petit cœur pour mon corps et du coup je peux faire des malaises en faisant par exemple du cardio trop intensif et je faisais des malaises quand justement j'étais à l'école et c'était le moment de faire où on faisait les endurances. Et moi je faisais des malaises et c'est une prof de sport qui a fait attention à ce moment-là et qui m'a tilté, qui m'a dit va faire un examen cardiaque. Bon voilà. Enfin une écho cardiaque plutôt. Une échographie du cœur. Soit parenthèse fermée. Donc Django pareil, elle a fait une petite écho et comme vous l'avez vu et elle a rien marqué d'anormal. Toutes les mesures étaient bonnes. Donc elle dit juste que la radio elle était peut-être incertaine et que c'est ça qui l'a induite en erreur et que du coup là avec l'écho rien n'est anormal. Le truc dans les poumons c'était peut-être l'échographie, c'était peut-être la radio qui a été faite à un moment où le chien avait fait un effort et du coup voilà c'était plus dilaté et que l'œdème pulmonaire a un lien avec en fait les problèmes cardiaques à 99%.
et que là vu qu'il y a vraiment rien d'anormal au niveau cardiaque, ça c'est pas un œdème. Donc pour elle, elle a dit moi si c'était mon chien j'arrêterais là les examens clairement et juste surveiller, sans surveiller même pas, elle a dit juste l'œdème, faut regarder s'il tousse très très souvent, mais par exemple s'il crache une fois par jour, enfin c'est une toux mais qui est plus comme il avait un truc dans la gorge. Si c'est qu'une fois par jour, il n'y a pas à s'inquiéter et peut-être refaire une échographie dans 1 an, c'est ça, hein, pour surveiller l'évolution. Mais en tout cas, elle a quand même dit que son cœur était propice à des problèmes cardiaques plus tard. Quand il serait plus vieux. Ouais. Bon, je viens de me changer pour vous faire ma petite story du coup et mon petit post Insta sur cette tenue. Oh, je l'aime trop. C'est une combi short blazer et je pense qu'elle sera déjà en ligne sur mon compte Insta au moment où vous verrez ce vlog. Enfin, c'est même sûr d'ailleurs. Donc si vous voulez savoir d'où ça vient, go sur Instagram. Bah oui, il faut me suivre là-bas aussi les gars. On peut pas tout avoir dans la vie, le lait, le beurre, non, on dit quoi encore? Le beurre et l'argent du beurre. Le fil, les expressions, ça fait 400. Bon, et toi on te retrouve dans ton bureau, très bien rangé. Toujours bordélique. Ça c'est la marque de fabrique des grands. Tu vois. T'es con. Toi tu fais quoi là? Là je suis en train de mettre le vlog sur YouTube. D'accord. Mais ça c'est celui... Pour que vous puissiez le voir. Il est déjà en ligne lui? Oui, il est déjà en ligne. Ok. Donc tu mets le vlog d'aujourd'hui? Ouais, mais c'est parce que je copie-colle la barre d'infos et je la mets Parce qu'elle est différente des autres vidéos? Ouais, et je la mets sur le côté. D'accord. T'as vu ça? Et... Perspicace ici. Ouais, donc voilà, aujourd'hui principalement il me reste ça à faire. Puis, moi j'ai encore fait 0 mail aujourd'hui. Ouais, je me suis pas, depuis qu'on est parti ce matin pour Django, je me suis pas assise devant l'ordi. Donc je pense c'est ce que je vais faire et c'est plus trop intéressant quoi. Toi non plus? Non, non plus. Bon, on va vous dire au revoir. Du coup j'ai gardé mes 2 petites pinces roses de mon look. Ah ouais, super. 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 Nous on se retrouve demain dans un nouveau vlog presque masse. C'est bientôt la fin donc profitez-en. Allez, ciao tout le monde. Bisous.